pour pouvoir résoudre le dodécaèdre Rubik, il possède 80 x 10 power 66 configurations différentes, donc façon de déplacer les pentagones, alors que le cube en possède 43 x 10 power 18. Alors il y a 43 quintillions pour le cube, ici il y en a quand même beaucoup plus. Aussi, le cube Rubik possède seulement 12 arêtes, alors que lui en possède 30. Alors c'est quand même plus long, il y a plus de façons de le faire. Alors la technique, première que j'ai montrée, c'est, donc il faut commencer par les 5, on commence toujours par la face blanche, c'est une convention. On commence par les 5 brins, toujours. Alors il faut commencer par placer nos brins un à la fois. Alors on fait juste comme les chercher. Comme par exemple, si j'ai un rouge avec le blanc, alors le rouge-blanc veut dire intersection entre le centre rouge et le centre blanc. Alors centre rouge et centre blanc, alors ce brin-là, il va ici. Ici, c'est facile, juste à tourner. Donc, le blanc, le brin, et je vais tasser le coin vu qu'il n'est pas bon. Alors ensuite, on cherche un autre brin et on recommence la même stratégie. Alors, un deuxième brin qui serait blanc, un ici, blanc avec mauve, juste à tourner. Et voici un deuxième. Je vais enlever le coin du chemin. Alors, voici un, deux brins correctement placés. Troisième, il est ici, c'est le vert, donc la face verte, elle est ici. Mais attention, je ne peux pas tourner le pentagone rouge, sinon ça va défaire ce que j'ai déjà fait ici. Alors je vais plutôt l'envoyer par en arrière, comme ça ici, et ensuite je vais le tourner. Tourner le pentagone vert ici. J'en ai trois de placés. Le quatrième, c'est le jaune, il était juste à côté. Et le dernier qui manque, c'est le bleu. Il faut trouver le bleu et le blanc. Une arête, on en cherche les petits brins ici, bleu et blanc. Et là, je ne le vois pas. Des fois, ça prend un petit peu de temps de trouver ici, bleu avec blanc. Alors le bleu, il est derrière. Donc, je vais juste comme tourner ça ici. Mais je vais replacer le mauve que j'ai défait. Je vais l'envoyer sur le bleu par derrière, comme ça, comme tantôt. Je le replace et je le remets sur la face. Alors voici 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai un bonus, j'ai un coin qui est déjà placé. Alors un coin possède toujours trois couleurs. Donc jaune, bleu et blanc. Alors les jaunes ici correctement orientés. Ce coin-là ici, par contre, il est pas bon, c'est rouge, bleu et blanc, alors ça devrait être rouge, vert et blanc. Alors ce coin-là est pas bon, je vais le déplacer. Donc rouge, donc on cherche un autre coin, donc rouge, bleu et blanc. Je pourrais disons placer celui-là, rouge, bleu, il irait plutôt ici, rouge, bleu et blanc. L'ascenseur, la technique, pour placer les coins, alors je vais faire, je descends ici, je pivote lui ici, il est mal orienté, je continue et je remonte. Alors maintenant, je le place à gauche, deuxième fois, l'ascenseur, je pivote, et là, il est bien orienté, je monte. Et voici, j'ai un deuxième coin de placé. Alors, il en reste trois autres à faire. J'ai un coin ici, rouge, vert et blanc. Donc, rouge, vert et blanc, il va plutôt ici. Il va ici en arrière. Donc, on va le déplacer un petit peu pour le ramener ici. Donc, rouge, vert et blanc, il est bien placé. Ascenseur, une fois. Comme ça, je replace. Je descends. Là, il est bien orienté et je remonte. Voici le coin. 1, 2, 3, il en reste deux. Violet jaune, il va ici en arrière. Là, je vais le faire un peu plus rapidement cette fois-ci. Alors, voici le quatrième coin, il en reste un. Celui qui reste, c'est le vert, violet et blanc. Il va ici. Donc, il faut toujours placer le coin en bas et à gauche d'où est-ce qu'on veut l'apporter. Alors, ici, l'ascenseur, je tourne une fois, il est mal orienté, je continue, je replace. Je recommence, je descends, je l'avance, il est mal orienté, le blanc doit se ramasser sur le dessus. Une dernière fois, là, il va être bien placé. Et voilà. Donc, ensuite, je vais pouvoir montrer comment on fait pour placer les arêtes qui vont ici pour faire une couronne blanche.